Je m'appelle Modibo, je suis étudiant en interuniversité, militant pour les droits des étudiants étrangers. Depuis novembre 2018, le gouvernement a pris un dispositif qui s'appelle Bienvenue en France, qui consiste à augmenter les frais de scolarité pour les étudiants étrangers extra-européens. Donc avant, pour s'inscrire en licence, tous les étudiants payaient 170 euros, mais avec la réforme, le gouvernement a décidé que les étudiants extra-européens doivent payer désormais 2 770 euros pour la licence et 3 770 euros pour le master, alors que le master auparavant c'était que 243. Cette augmentation des frais de scolarité a provoqué au sein de la communauté universitaire une très grande mobilisation. Les syndicats, les associations ont saisi le Conseil constitutionnel et le Conseil constitutionnel en novembre 2019 a rendu une décision pour affirmer que le principe en France de l'enseignement c'est la gratuité. Mais que cette gratuité n'empêche pas l'augmentation à condition que le montant en question reste modique. Et normalement c'était le Conseil d'État qui devrait se prononcer sur le caractère modique. Le Conseil d'État a rendu une décision aussi récemment en affirmant que le gouvernement peut éventuellement décider de l'augmentation des frais de scolarité. Pour l'instant, la majorité des universités n'appliquent pas cette réforme, mais il convient de continuer la mobilisation parce que rien ne nous garantit que dans les années à venir, les universités peuvent changer de position. Et aussi, on constate avec la crise sanitaire, il y a une aggravation des inégalités et aussi de la précarité étudiante. Cela touche l'ensemble des étudiants. Mais pour les cas des étudiants étrangers, il y a encore plus de difficultés. Pourquoi? Parce qu'il y a une enquête de l'Observatoire de la vie étudiante qui constate que les étudiants étrangers non européens sont les plus touchés par la crise sanitaire. Aussi, on a vu récemment beaucoup d'étudiants qui ont laissé des témoignages sur Twitter pour expliquer leurs difficultés à renouveler les titres de séjour. Parce qu'avec la crise sanitaire, le renouvellement du titre de séjour est désormais dématérialisé, ce qui fait que les étudiants ils doivent faire leur dépôt en ligne. Mais une fois le dépôt est fait en ligne, on doit, pour pouvoir continuer à travailler, pour pouvoir continuer nos stages, pour pouvoir continuer à toucher les aides au logement, nous devons avoir soit un récépissé, soit un document qui a une valeur juridique. Or, on constate que une fois le dépôt a été fait, on a juste un accusé de réception qui nous dit qu'on a fait le dépôt, mais qui n'a pas de valeur juridique. Et les étudiants, beaucoup, ont fait des témoignages pour expliquer qu'ils ont perdu leur boulot, qu'ils ne peuvent pas aller travailler parce qu'ils sont dans une situation d'irrégularité. Certains ne peuvent pas poursuivre leur stage et d'autres aussi qui, depuis longtemps, ne touchent plus les aides au logement. Donc, on constate qu'avec la crise sanitaire, il y a une aggravation de la situation difficile des étudiants étrangers. Et en plus de ça, les aides de l'État qui ont été proposées depuis le mois de juillet, il y avait une aide financière de 200 euros qui avait été proposée pour soutenir les étudiants en précarité. La majorité des étudiants étrangers n'ont pas pu bénéficier de ces aides. Au début de la rentrée universitaire, il avait été décidé que les repas universitaires vont être désormais à 1 euro pour les étudiants boursiers. La majorité des étudiants étrangers n'ont pas pu bénéficier de ces aides-là. Donc malgré la situation difficile qui touche tous les étudiants, il y a une difficulté particulière aussi concernant le cas des étudiants étrangers. Pour cela, entre nous, c'est-à-dire les associations d'étudiants étrangers, on essaie de trouver d'autres mécanismes de solidarité pour tenir et pour faire face à la crise sanitaire. Récemment, une cagnotte a été lancée pour soutenir, accompagner et aider les étudiants étrangers en situation de précarité parce que nous avons compris que face à cette crise, il faut multiplier les mécanismes de solidarité, il faut multiplier aussi notre capacité à aider les uns les autres. C'est pourquoi, avec cette cagnotte, si vous pouvez participer, n'hésitez pas à faire un petit don, un petit geste pour qu'ensemble, on puisse s'organiser face à la crise sanitaire. Au-delà de la crise sanitaire, il faut continuer le combat pour l'égalité des droits entre les étudiants étrangers et les étudiants nationaux au sein de la communauté universitaire, mais aussi pour soutenir d'autres étudiants, par exemple en interuniversité. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas eu d'inscription, donc il y a des syndicats qui se mobilisent pour obtenir des inscriptions. En conclusion, la crise sanitaire a permis de révéler que c'est par la lutte, c'est par l'engagement, c'est par la solidarité que nous pourrions nous opposer aux politiques néolibérales qui détruisent l'université, mais aussi qui nous opposent les uns aux autres. Et aujourd'hui, la seule solution que nous avons, par exemple, pour s'opposer réellement aux logiques néolibérales,
c'est de montrer cet élan de solidarité, c'est de montrer que finalement l'université, c'est un espace de confrontation des idées, c'est un espace de débat, c'est un espace où chacun, quelle que soit sa nationalité, son origine, son statut social, peut trouver une place. Voilà, je vous remercie.